Monsieur Emmanuel Edan, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quand les travaux de la Baie des Rois finiront? Merci de poser cette question, Flora, une question importante et qui revient souvent. Alors, il faut déjà dire que ce type de projet met 10 à 15 ans à se développer. L'État, en 2013, a souhaité requalifier, moderniser et rendre attractif son centre-ville. En 2015, le projet a été confié au FGIS qui a créé une société d'aménagement FMCT. Des projets similaires existent en Afrique, à Lagos avec Eco-Atlantique, à la baie de Cocody ou à Casa Marina. Ce sont des projets longs et complexes à mettre en œuvre. FMCT, depuis 2016, a travaillé sur le remblaiement sur la mer, la viabilisation des parcelles et l'attractivité des projets immobiliers. Seulement dans les années 2019 et 2020, les années Covid, les travaux se sont arrêtés. C'est un projet qui dépend aussi de l'attractivité des investisseurs, du besoin en logement, en bureau et en commerce sur la ville de Libreville. Je me présente, William. Je voudrais savoir pourquoi les activités sont aussi chères au niveau de la baie des Rois. Bonjour William, merci pour cette question. Elle est importante pour nous en tant qu'usagers de la baie des Rois. Alors, la baie des Rois est d'abord un site ouvert, accessible et gratuit à tous. On peut s'y garer, on peut s'y promener de manière totalement gratuite. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, il existe plusieurs équipements. Des terrains de foot, des terrains de basket, des terrains de skatepark, des aires de jeux pour enfants, des tables de pique-nique, des terrains de volley qui sont totalement accessibles à chacun. Ensuite, effectivement, il y a une offre commerciale avec différents commerçants. Nous travaillons surtout pour implanter des commerçants locaux avec des gammes diversifiées en termes de services et de restauration. Et ces commerçants effectivement prennent en charge l'entretien du site de la baie des Rois, l'entretien qui permet de sécuriser, de nettoyer les déchets et les espaces verts toute la semaine. Il faut dire que la baie des Rois accueille 5 à 8 000 personnes par semaine, ce qui est important et ce qui nécessite énormément d'entretien et de gestion. De plus, ces commerçants, on travaille avec eux pour avoir les prix et les produits les plus sécurisés et les moins chers possibles. Donc, nous faisons de notre mieux avec les commerçants pour vous proposer le meilleur service possible. Bien, bonjour. Je suis résident de Libreville et habitant de l'école supérieure. Je m'appelle Olivier Jean-Marie. Alors, sur ce point, la baie des Rois a remporté plusieurs prix à l'international. À ce titre-là, monsieur le directeur général, quels sont les avantages tirés de ce prix à l'international? Alors, Jean-Marie, un prix décerné à l'international confère une meilleure légitimité au projet et permet d'avoir un meilleur écho et une meilleure résonance à l'échelle internationale. Il récompense également le travail de FMCT et de ses collaborateurs au quotidien qui innovent, créent un projet de ville durable pour les Gabonais. Gagner ces prix, c'est également l'opportunité lors des occasions de rencontrer des investisseurs, des décideurs politiques, des architectes, des promoteurs, des constructeurs qui sont intéressés par le projet. Enfin, un prix, c'est également un argument pour les investisseurs de ramener des fonds supplémentaires et permettre le développement immobilier de la baie des Rois. D'ailleurs, lors du MIPI Macan, nous avons remporté le prix du meilleur projet urbain. C'est la première fois qu'un pays africain remportait un prix au plus grand salon international de l'immobilier.